tous, et donc je vais vous parler du fonds Énergie citoyenne. Pour un certain nombre d'entre vous, ça m'est bien connu, parce qu'on en parle depuis un certain temps, et ça se concrétise de plus en plus. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut revenir aux origines de ce fonds. En 2011, nous sommes appelés par le président de Rescope et par la mission Zéro, qui avait entendu parler du vocable de référence, qui n'était pas encore, qui légalement n'avait pas encore changé, et la participation des citoyennes n'avait pas encore été déterminée. On se disait que c'était à ce moment-là, et on se dit toujours, une formidable opportunité pour les coopératives, mais que cela provoquait un changement d'échelle. Parce que jusqu'à présent, on a effectivement un certain nombre de coopératives qui sont présentes un peu partout en Belgique, et en Wallonie en particulier, mais avec le cadre de référence tel qu'il est pensé, eh bien, la participation citoyenne serait telle que les montants à récolter et investir sont beaucoup plus importants. Or, on l'a dit, la plupart des personnes travaillent de manière bénévole, ça représente une charge importante, et donc il y a une vraie nécessité de la part de Rescope de s'intégrer davantage et de se structurer. En tout cas, c'était une réflexion qu'il y avait à l'époque, et depuis cette date-là, il y a eu des efforts énormes qui ont été réalisés et qui permettent de faire face à la plupart des projets. En 2011, Rescope avait des ambitions tout à fait importantes. Elle envisageait 20% des 700 nouvelles éoliennes qui devraient être installées d'ici 2020. On va voir que le contexte a légèrement changé depuis lors, mais que les ambitions de Rescope sont restées très fortes. En effet, donc depuis 2011, eh bien, on a revu l'objectif de 4500 GWh à 3800 GWh de production pour 2020. Il n'y a plus de primes à l'investissement pour les PME dans l'éolien, et le nombre de projets soumis à des études d'incidence sur l'environnement a explosé. Si bien qu'on n'envisage plus tant le financement de 140 éoliennes d'ici 2020 par Rescope, mais de minimum 50 éoliennes dans un laps de temps qui est quand même très très court, sachant que 2020 c'est dans moins de 5 ans et demi. Le but, bien évidemment, pour faire face à ce changement d'échelle, c'est de considérer que cette opportunité doit être réalisée et que Rescope peut faire face à l'afflux de capitaux nécessaires pour financer ces 20 à 50 éoliennes. Alors, pour faire face à ce défi, on s'est dit que la meilleure manière de résoudre ce problème, c'était de créer un outil innovant qui doit remplir un quadruple objectif. Le fait est, on se disait au sein de Rescope qu'il s'agissait de croître, mais sans perdre néanmoins ses valeurs. Et on pourrait résumer les valeurs ici, je dirais de manière un peu dogmatique. En réalité, le but de Rescope, même si on ne le dit jamais directement, c'est de mettre le citoyen au centre des attentions du projet et faire en sorte que le projet se passe d'abord et avant tout pour lui. Et ça se traduit à travers l'objectif économique, donc stimuler l'investissement d'un grand nombre de Wallons dans l'éolien citoyen. On voit qu'en Flandre, EcoPower a réussi à mettre une vraie dynamique en place avec plus de 50 millions d'euros de capitaux récoltés auprès de l'épargne publique. C'est vraiment pas négligeable. Le but est d'arriver à des montants similaires, voire plus importants. Un objectif stratégique, comme je le disais, s'assurer donc de la continuité des coopératives et de leurs particularités. On parlait tout à l'heure de coopératives de façade par rapport aux coopératives Rescope. On parle effectivement de valeur ici. L'objectif, ce n'est pas de développer de l'éolien à tout prix, mais c'est de développer de l'éolien qualitatif. Et donc de faire en sorte que les citoyens soient le plus possible associés au projet, qu'ils aient des retours vis-à-vis des promoteurs pour que, si nécessaire, ils revoient la copie, et en tout cas pour que les désagréments posés soient les plus faibles possibles pour les riverains évidemment, mais pour l'ensemble de la communauté. Un objectif politique, démontrer que la politique énergétique dans les énergies vertes fait sens et est auto-réalisable. Et donc un objectif social, mettre fin au sentiment d'injustice distributive et procédurale. On veut dire à travers cela que très souvent, quand on entend les critiques sur le terrain, la plupart des gens se sentent dépossédés de leur territoire, de leur histoire, et considèrent que ce sont souvent des promoteurs, principalement venus de l'étranger, qui viennent avec leur gros sabot et qui veulent imposer un projet.
ici, à travers ce que font déjà les coopératives de Rescope, c'est d'associer le plus possible le citoyen au projet et surtout de faire en sorte qu'il puisse s'exprimer. Donc il y a des principes de vote dans les coopératives agréées et dans les sociétés à finalité sociale qui sont très fortes, dont l'un d'eux est le principe un homme égale une voix plutôt qu'une femme égale une voix, mais normalement Philippe Delforge et Michel Zévan parlent tout à l'heure aussi. Et donc c'est de dire, voilà, il faut qu'il y ait une représentativité forte et il faut que les décisions émanent de la base et non pas, je dirais, du promoteur en tant que tel. L'injustice distributive, elle peut être ressentie quand on voit le coût des certificats verts dont nous bassinent actuellement les médias quotidiennement, en disant que les retombées ne sont pas locales ou régionales. Et bien, à travers les coopératives, et à travers l'exemple de Courant-D'air qui est quand même assez criant, avec un dividende de 5% par an. Ici, je vous dirais tout de suite que le fonds éolien n'a pas cette ambition dans les premières années, mais l'objectif, c'est tout de même de faire en sorte qu'il y ait possibilité pour les citoyens de bénéficier des retombées économiques du projet. Alors, qui sont les partenaires du projet? Donc, c'est une initiative de Rescope, rescope.be, mais aujourd'hui principalement Rescope Wallonie. Donc, depuis quelques semaines, les coopératives wallonnes se sont fédérées davantage pour faire face aux défis de demain. Et donc, l'ensemble des coopératives se sont prononcées pour mettre en place cet outil. Et cet outil verra véritablement un jour. Donc, les statuts normalement sont déjà prêts et finalisés. Et le but, c'est qu'il y ait un appel à l'épargne à partir du moment où les projets qui seront mis en place par les coopératives auront véritablement besoin de sources de financement supplémentaires que la simple récolte de capitaux, si je puis dire, auprès des citoyens actuels, ou en tout cas auprès des membres des coopératives actuelles. Et en se disant que la récolte de capitaux n'est certainement pas d'une grande facilité, on a prévu la possibilité de faire appel à des institutionnels visant l'intérêt général, déjà présents dans le secteur éolien, en vue d'avoir une approche, si je puis dire, plus technique, parce qu'ils connaissent effectivement bien le secteur, ils ont des ressorts dont nous ne disposons pas, ils ont des compétences qu'ils peuvent plus facilement mobiliser, et donc, outre l'aspect financier, c'est véritablement aussi une professionnalisation, ou en tout cas disposer de compétences dont on ne dispose pas toujours en interne, pour renforcer le poids de Rescope à l'avenir dans les futurs projets. Quel est l'objectif de ce fonds? Comme on le disait, une éolienne représente un coût tout à fait important. Les coopératives existantes sont relativement nombreuses, elles sont présentes un peu partout en Wallonie. La difficulté, c'est effectivement de réunir les capitaux. Et donc, à partir du moment où il y a un grand nombre de projets qui verront le jour d'ici 4 ans et demi, il s'agit de récolter des sommes tout à fait considérables. Et pour qu'il y ait une vraie acceptation sociale du projet, il faut aussi que nos plans financiers, à l'instar de celui qui a été réalisé par Courant-D'air, tiennent la route. Et donc, il faut disposer de capitaux de base suffisants pour pouvoir faire face à toutes les difficultés que pourrait subir ce type de projet industriel lors des premières années. Le but, ça n'est pas uniquement de soutenir les coopératives existantes au sein de Rescope, mais toutes les coopératives qui partagent l'idéal et la charte de Rescope. Alors, le mode d'intervention habituel de la participation citoyenne, vous le connaissez, c'est d'ailleurs un schéma qui a été réalisé par la paire et que je me suis permis de reprendre. Mais donc très souvent, la plupart du temps, on a des citoyens qui investissent directement dans une coopérative citoyenne et qui peut passer ou ne passe pas par une société d'exploitation qui détient soit une réunion propre, soit un pourcentage d'un parc. La particularité de ces citoyens, c'est que ce sont soit des personnes sensibilisées aux coopératives, aux modèles coopératifs, soit des personnes sensibilisées, je dirais, aux notions d'environnement. L'objectif ici du fonds, c'est de tenter le plus possible de faire en sorte que la base de citoyens soit étendue et qu'on ait non plus, si je puis dire,
les personnes motrices issues d'une sensibilité particulière, mais qu'on puisse effectivement faire appel à l'épargne de l'ensemble des wallons. Et donc, le projet en tant que tel, c'est de dire aux citoyens, voilà, on souhaite toujours que vous investissiez dans les coopératives citoyennes qui existent, comme Émission Zéro, Courant d'Air, Ferriol et j'en passe, donc il y en a 9 dans Resco. Mais si néanmoins vous souhaitez diversifier vos actifs, eh bien, il est possible d'investir dans le fonds éolien ou énergie citoyenne, qui disposera normalement de participation dans les parcs disséminés un peu partout en Wallonie. Et donc, forcément, ça réduit le risque. Alors, en quoi est-ce que le mode d'intervention diffère de celui qu'on connaît aujourd'hui dans les coopératives existantes? Eh bien, il y a une prise de participation en capital de la part de la coopérative dans la société d'exploitation qui est minimum 10%, ce sera plus clair tout à l'heure dans les chiffres. Les 10% d'une prise de participation capitale, c'est très très faible, et l'objectif, c'est de dire que n'importe quelle coopérative actuelle de Resco puisse faire appel à ce mécanisme. Il y a par la suite un prêt subordonné, donc un préfinancement des fonds propres, qui peut aller jusqu'à 65%, et qui doit être remboursé à terme par la coopérative auprès du fonds. Et donc c'est de dire, voilà, on vous laisse une période butoir de plusieurs années qui vous permettent de récolter de l'argent auprès de votre sphère d'influence pour nous rembourser, pour que vous soyez propriétaire de la société d'exploitation à terme. Enfin, pour les coopératives existantes qui auraient déjà bouclé leur tour de table financier, il y a des possibilités de complément de financement éventuel ou de remboursement anticipé de prêts. Déjà. Le montage type de la société d'exploitation. Donc, d'habitude, on considère qu'il faut récolter 30% de fonds propres, emprunter 70%, ce qui fait bien 100% de la valeur d'une éolienne. La situation de départ, donc par rapport à une coopérative citoyenne, elle ne doit mettre sur la table que 10% des fonds propres, donc c'est-à-dire très peu d'argent. Le fonds éolien citoyen, lui, apporte tout de suite 25% de capital et propose un prêt subordonné, donc de 65%. Et donc ce prêt subordonné est remboursé en fonction de l'apport des capitaux de citoyens auprès de la coopérative citoyenne. Et donc à terme, la coopérative citoyenne détient 75% du capital et le fonds conserve une partie résiduelle de 25%. De manière chiffrée, si ça n'est pas tout à fait clair pour vous, mais on nous oblige à aller assez vite, et bien si on prend une éolienne d'une puissance de 2,5 MW, en estimant que le prix par mégawatt est de 1,4 million, et bien on considère qu'un MAC coûte 3,5 millions, et donc on a 30% de part de fonds propres à récolter. La coopérative citoyenne ne doit apporter dans un premier temps que 10% de ce total du million 50, donc des 30% de fonds propres, 105 000 euros. Et donc ça veut dire que n'importe quelle coopérative qui disposerait d'un capital initial de 105 000 euros pourrait directement faire appel à ce mécanisme. Vous me direz, tout ça bien évidemment n'est pas gratuit pour la coopérative, sachant que pour pouvoir disposer effectivement de ce prêt subordonné, s'agissant d'un prêt subordonné, il s'agit bien d'un prêt avec un taux d'intérêt, et donc la coopérative devra effectivement envisager le paiement d'intérêt tout au long de cette période de prêt. Alors, pour le prévisionnel financier, si vous voulez plus de détails, on a différentes moutures, mais qui dépendent d'un certain nombre de facteurs, comme le taux de rentabilité du projet, le taux du prêt subordonné dont je vous parlais, qui peut bien évidemment pas être trop bas et être relatif à celui qui est proposé sur le marché actuellement. Ça dépendra du nombre de projets qui sont susceptibles de faire appel au fonds d'énergie citoyenne, du montant d'emprunt et du montant de la part. Quels sont les avantages que cela confère? Bien évidemment, un meilleur taux d'intérêt pour la part empruntée, la possibilité pour les coopératives de boucler beaucoup plus rapidement le taux de table financier et d'être davantage que sérieux par certains banquiers, la possibilité de répartir les fonds propres de la coopérative si elles ont différents projets,
Et dans les institutionnels visant l'intérêt général, on souhaite avoir la présence d'acteurs forts du marché qui permettraient de garantir auprès du public notre assise financière et la solidité financière du fonds. Ce fonds, de plus, il propose à l'ensemble des citoyens wallons de pouvoir prendre des parts. Les institutionnels visant l'intérêt général n'apporteraient que ce que le citoyen n'apporte pas. Et donc on invite les citoyens à investir largement dans ce fonds. Les parts de coopératives seront valorisées comme dans la plupart des coopératives à la valeur nominale et non bilantaire. Et il se distinguera des coopératives citoyennes existantes par le fait qu'elle ne proposera pas une possibilité de fourniture d'électricité et elle ne proposera donc pas une possibilité de discount sur la facture d'électricité. On parlait du caractère supplétif. Donc le fonds éolien citoyen n'a pas vocation à intervenir dans l'ensemble des projets portés par RESCO. Lorsque RESCO, effectivement, les coopératives de RESCO ont réussi à boucler leur tour de table financier, bien le fait que leur intervenir. Et de plus, les institutionnels visant l'intérêt général qui sont actifs dans le fonds n'investiront que s'il n'y a pas suffisamment de citoyens. J'ai mis ça sous schéma, donc on voit au-dessus les investisseurs prioritaires qui sont les citoyens qui apportent la valeur X. À partir du moment où cette valeur X est suffisante, eh bien, le fonds peut directement investir dans les sociétés d'exploitation. Si les citoyens n'apportent pas suffisamment de fonds pour amorcer justement ce projet, eh bien, on fera appel aux institutionnels visant l'intérêt général pour pouvoir développer le projet. Et enfin, en termes de bénéficiaires, ce sont bien les coopératives de RESCO qui en bénéficieront à travers les sociétés d'exploitation pour être susceptibles de mettre la main sur le maximum de projets citoyens. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que sinon je déborderai du temps, mais néanmoins on va passer à la séance de questions-réponses et donc je reste disponible encore pendant une bonne vingtaine de minutes. Merci.